Alors, une jeune Ukrainienne souriante entourée de jeunes militaires tout aussi enjoués, voilà une photo qui tranche avec les images qui nous parviennent habituellement d'Ukraine depuis le début de la guerre. Ce cliché a fait la couverture du Vogue Ukraine en mars 2024. Cette image, assez inhabituelle pour un magazine de mode, a suscité de nombreuses réactions. Le glamour a-t-il sa place dans le traitement d'un conflit? Depuis quand se sert-on de l'image des femmes pour vendre un numéro consacré à la guerre? Le dessous des images s'est penché sur une iconographie qui ne date pas d'hier. T-shirt gris et veste jetée par-dessus l'épaule, une jeune femme marche vers l'objectif en souriant. À première vue, la photo répond au code classique d'une couverture de magazine de mode. On reconnaît le célèbre lettrage de Vogue, identique pour toutes les éditions du monde. Au premier plan, Karina Maziar, une mannequin aux cheveux courts, mais elle n'est pas seule. À l'arrière-plan, 5 très jeunes hommes en tenue militaire la suivent et semblent plaisanter. Si on regarde de plus près, on aperçoit ici le nom de l'un d'entre eux. Et sur cet écusson, on reconnaît le drapeau et l'emblématique trident ukrainien. Derrière eux, on devine un dortoir. La jeune femme, elle, n'est pas en uniforme, même si sa veste et son pantalon ont des couleurs kaki. Nous y reviendrons. Cette photo a été prise le 8 février 2024 à Kiev, au cœur du lycée militaire Ivan Boun, un prestigieux établissement situé au centre de la ville à seulement 3 km du palais présidentiel. La séance photo a été organisée par la rédaction de Vogue Ukraine. Comme l'indique la mention, édition 5, il s'agit seulement du 5e numéro depuis le déclenchement de la guerre. Au printemps 2023, après un an d'arrêt à cause du conflit, le magazine avait marqué le coup en publiant cette couverture symboliquement numérotée, édition 1. Un fond bleu et jaune qui évoque clairement les couleurs de l'Ukraine et de la guerre. Après 3 autres numéros, aux unes plus traditionnelles, Vogue Ukraine renoue donc avec une couverture qui se veut plus proche de la réalité du quotidien dans ce pays en guerre. C'est ce que suggère le titre, Ukraine Today, la promesse de ce numéro, dresser le portrait d'un pays qui se bat pour sa liberté tout en préservant sa capacité de création. Pour réaliser les photographies de ce numéro, Vogue Ukraine a fait appel au photographe Brett Lloyd. Venia Brikalin est rédacteur en chef de Vogue Ukraine. C'est lui qui a eu l'idée d'inviter le photographe britannique. Il nous raconte les coulisses de cette édition un peu spéciale, 2 ans après le début de la guerre. Весняне число мало вийти на початку березня, і ми знаємо, що це досить сумна для нас всіх, дуже сумна для всіх нас дата. І ми хотіли зробити якийсь омаж. Ідея була в тому, щоб запросити саме міжнародний талант, запросити не українського фотографа і його очима спробувати побачити реальність. Нам було цікаво, щоб це був не буквально документаліст-фотограф, а щоб це був фотограф з нашої сфери, з нашої індустрії. À Kiev, Brett Lloyd, le photographe, se rend avec l'aval de l'armée dans ce lycée militaire où étudient les jeunes cadets. Le photographe a carte blanche et cherche à capter l'ambiance et la vie du lycée. Le résultat, des clichés à mi-chemin entre des photos posées de la jeune mannequin et des images prises sur le vif. Selon le rédacteur en chef, cette couverture serait d'ailleurs le fruit d'une décision de dernière minute. Це абсолютно ситуативна фотографія, яка відбулася саме там, коли ми знімали в ліцеї. Чому в нас є ці зображення, де багато кадетів, вони біжуть, сміються. А Бред зі мною ділився після знімання, що ці хлопці, вони дуже хотіли потрапити в кадр, і тому він почав робити ці групові знімки, тому що для цих хлопців, для них це було теж важливо. І мені здається, що це також дуже показова історія про те, як відчувають себе українці, і про те, чому цей проект так резонує з аудиторією, через те, що люди відчувають, що їх бачать. Si les jeunes hommes portent leur propre uniforme, Karina Maziar, la mannequin, est vêtue d'un t-shirt près du corps et d'un pantalon de style militaire. Une tenue qui n'est pas sans rappeler celle, désormais emblématique, du président Zelensky. Un style largement adopté par les civils ukrainiens depuis le début de la guerre et qui serait devenu incontournable, à en croire Venia Brikalin. Ми відчували, що будь-який fashion statement, будь-який модний образ буде суперечити контексту. Я розумію, що люди бачать в цьому паралель з мілітарі одягом, але це не мілітарі
одяг, це не уніформа, і це дуже важливо для нас. Для нас це обкладинка символ, для нас це обкладинка історичний документ. І я сподіваюся, що коли 10-20 років по тому наступні покоління будуть дивитися наші архіви, вони зрозуміють, що відбувалося і чому Vogue виглядав саме так. Pour dresser le portrait de l'Ukraine d'aujourd'hui, la rédaction a organisé un périple à travers le pays. Résultat, des photos qui flirtent parfois avec le genre du photoreportage, tout en conservant l'esthétique de photos de mode. À sa parution, le numéro rencontre un franc succès et s'écoule à plus de 50 000 exemplaires, un record de vente. 2 mois plus tard, il est même réédité avec une couverture alternative. Cette fois, c'est une vraie militaire qui a les honneurs de la une. Oksana Rubaniak, devenue héroïne nationale, est aujourd'hui très suivie sur les réseaux sociaux. Pourtant, le mélange des genres ne séduit pas tout le monde. En Ukraine et ailleurs dans le monde, la une de Vogue interroge, voire choque. On lui reproche d'être trop joyeuse et surtout trop glamour pour parler d'un sujet aussi grave que cette guerre où des dizaines de milliers de soldats ont déjà perdu la vie. Quelques mois plus tôt, dans la version américaine du magazine, c'est cette série de photos du couple présidentiel ukrainien qui avait déclenché une avalanche de critiques. La femme du président y est particulièrement mise en avant. Elle incarne une femme en première ligne qui n'hésite pas à braver le danger. L'imagerie de la femme dans un pays en guerre est un grand classique de la propagande pour les armées occidentales. Toutefois, celle-ci a largement évolué. Si la femme fut autrefois une aide précieuse en seconde ligne, elle est désormais une guerrière en première ligne. Une nouvelle icône qui n'est plus seulement l'apanage des propagandistes officiels. Cette mise en avant de la femme en particulier en temps de guerre s'inscrit dans une continuité historique évidente. Depuis la Deuxième Guerre mondiale en particulier, les Américains en particulier ont mis en avant la mobilisation des femmes qui ont été d'abord à l'arrière, c'est-à-dire mobilisées dans des usines d'armement. Elles sont souvent représentées d'ailleurs de manière assez glamourisée, en train de s'occuper notamment des munitions. Des femmes très coiffées, beaucoup de maquillage, ou bien des affiches qui ne sont pas forcément des photographies, mais qui sont plutôt des affiches de propagande pour susciter l'engagement. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis créent une agence qui a pour but de favoriser l'image de l'armée américaine dans les pays étrangers. Ces images-là font largement écho à la une du Vogue sur l'Ukraine. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a un peu cette tradition de mobilisation des femmes, notamment quand on a un enlisement du conflit. In war towns all over the United States, women are called upon to leave their homes and take jobs. Au premier regard, cette une de Vogue me fait penser à une grande campagne de mobilisation nationale pour que les jeunes, garçons et filles, puissent adhérer à l'effort de guerre. C'est particulièrement important en ce moment de mobiliser la jeunesse, puisque en fait, il y a déjà des pertes importantes des soldats d'active sur le front. Une femme pour vendre la guerre, le procédé est aujourd'hui courant sur Internet, où les comptes de jeunes femmes militaires fleurissent sans que leur armée n'y trouve rien à redire. À l'image de Liu Jan, cette jeune militaire américaine qui documente son quotidien, arme à la main et toujours avec le sourire. I'm looking for a civilian camera operator to assist me in my YouTube backup. Si on regarde dans toutes les nations occidentales, que ce soit aux États-Unis ou en Israël, on va effectivement trouver des jeunes femmes engagées ou parfois qui sont même sous bannière d'une armée ou d'une autre pour raconter leur quotidien de manière un petit peu à la fois glamourisée et puis de manière divertissante. Et donc utiliser l'image des femmes, ça peut être utilisé comme un atout. Le magazine qui utilise cette image de la femme soldat dans un contexte qui lui permet de vendre un format magazine papier, c'est un avantage. Et puis, ça permet à une cause, la cause ukrainienne en l'occurrence, d'être représentée de manière glamourisée et d'avoir une publicité et une mobilisation. Donc, on peut le qualifier d'une forme de propagande, d'un mouvement pro-engagement.
La représentation de la femme en première ligne, courageuse mais aussi glamour, pourrait aujourd'hui être qualifiée de classique du genre. Une image aussi utile pour vendre du papier que pour mobiliser les troupes et le pays. Aujourd'hui, cette image recouvre une nouvelle réalité. 2 ans après le début du conflit avec la Russie, plus de 60 000 femmes ont rejoint les rangs de l'armée ukrainienne. Signe de ce changement d'époque, l'armée a enfin commandé des gilets pare-balles et des uniformes spécifiquement taillés pour les silhouettes féminines. Car au front, les femmes soldats doivent aussi compter sur leur tenue pour survivre, des tenues bien loin de celles affichées sur papier glacé. C'était une enquête d'Aurélia Brault pour le Dessous des images. Salut à tous.